nous allons poursuivre, n'est-ce pas, l'extension de cette couverture santé universelle pour rentrer avec le chèque santé dans les 10 régions en 2025. Et donc, nous allons nous occuper prioritairement de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'adolescent. Nous allons poursuivre le chantier en ce qui concerne les comportements sains pour pouvoir lutter contre les maladies non transmissibles, mais des maladies chroniques. Nous allons poursuivre le relèvement des plateaux techniques, la formation du personnel. Nous allons rentrer dans le renforcement de ces capacités-là pour que les soins de qualité soient offerts aux populations camerounaises. Globalement, je voulais dire ici que le président de la République a un œil sur le secteur de la santé, nous a demandé de tout mettre en œuvre pour que la sécurité sanitaire des patients, des Camerounais soit assurée, la surveillance, n'est-ce pas, soit faite en ce qui concerne les épidémies, les pandémies, pour qu'on ne puisse pas rentrer en direct dans ces maladies-là. Et donc, je crois que nous poursuivrons les actions de 2024 en les renforçant simplement pour avoir davantage de résultats en 2025. Donc, l'un des projets majeurs, c'est la finalisation et l'opérationnalisation de la politique nationale de la jeunesse, qui est le guide, n'est-ce pas, de toutes les actions dans ce secteur. Et à ce niveau, vous avez suivi les consultations des jeunes. Aujourd'hui, nous allons tout au long de l'année impliquer encore à nouveau les jeunes dans l'élaboration du plan opérationnel de cette politique avec toutes les activités qui seront prises en compte. Deuxième aspect, c'est l'intensification du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, le PRONEG réamorce, parce que c'est ce programme qui conditionne l'autonomisation de la jeunesse et sa participation active au chantier de développement national. Et donc, nous allons, à travers le PRONEG réamorce et le programme national de volontariat, lancer une opération spéciale de recrutement et déploiement de 20 000 volontaires pour les engager dans les chantiers, les grands chantiers de notre construction nationale, du secteur de l'éducation, de la santé, du développement rural, etc., pour aussi lutter contre la fuite des cerveaux, qui est important, et de développer l'employabilité chez les jeunes. Évidemment, on peut sensibiliser les jeunes au comportement exemplaire, mais il faut leur offrir des alternatives. C'est la raison pour laquelle, pour leur insertion socio-économique, le plan triennal spécial jeune va financer cette année plus de 2000 projets de jeunes. Le fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, qui sera opérationnalisé et institutionnalisé, va également financer 500 projets de jeunes, dont 50 de la diaspora, avec les partenaires techniques et financiers qui sont mobilisés, n'est-ce pas, pour accompagner ce projet de chef de l'État afin de faire bénéficier davantage les jeunes